Uno, dos, tres, action! Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais te parler des 5 secrets pour s'habiller en conscience. Je m'appelle Marielle Quiroga, je suis bolivienne et je suis certifiée à Paris en tant que coach en image. J'accompagne les femmes en particulier pour révéler leur puissance féminine à travers de leur allure vestimentaire. Aujourd'hui, je vais te présenter ma méthode, la méthode Diamant Bleu. Et avant de te présenter cette méthode, j'aimerais bien te parler un peu sur moi. Alors, pourquoi je fais ce métier et pourquoi je suis arrivée sur cette méthode? Alors, moi, je pars bien avant par rapport à l'image, par rapport à ce moment où on sent que on est vraiment en dehors de tout le reste et où je manquais beaucoup d'estime de moi, où je me faisais beaucoup des soucis ou bien j'étais beaucoup dans le regard de l'autre et évidemment, je n'aimais pas mon image, mon corps, tout ce que je dégageais. L'image, pour moi, ça a été un premier déclic pour découvrir que grâce à, on va dire, le maquillage, la coiffure, une robe et une belle apparence, on peut venir à cette confiance de soi-même. Ça a été ma première découverte. Ensuite, grâce à cette estime de moi qui a augmenté, où je me sentais vraiment assumée aussi au niveau des styles, je suis allée à découvrir l'autre partie de l'image, la partie superficielle. Je suis rentrée dans le mannequinat et j'ai pu constater justement cet univers d'apparence. Cet univers-là, il m'a permis de découvrir que c'est pas parce qu'on a du maquillage, une belle coiffure, une belle robe ou un beau corps que on est beau aussi à l'intérieur. Donc cette compréhension, ça m'a permis de rentrer dans mon intérieur et découvrir justement que la beauté, elle peut partir de qui nous sommes en tant qu'essence vers l'extérieur. Dans ce processus d'apprentissage personnel et aussi professionnel avec un organisme de formation que j'ai créé et développé en Bolivie, ensuite en Amérique latine. Avant d'arriver en France, j'étais dans cette découverte du conseil en image avec une approche de l'accompagnement toujours, grâce à l'école où j'ai étudié. Quand je suis arrivée en France, il y a eu un an après, un déclic fort qui est arrivé dans ma vie où je me suis séparée et ça m'a permis justement de comprendre énormément d'aspects. Je suis allée dans un moment dans ma vie où je ne me sentais pas moi-même avec les vêtements, avec tout ce qui m'entourait. Et ce moment-là, avec cette belle destruction, m'a permis de rentrer dans cette vulnérabilité que j'avais besoin. Parce que jusqu'à là, je déguisais, si vous voulez, ma vulnérabilité avec une belle apparence. Découvrir ma vulnérabilité, ça m'a permis de rentrer dans cet endroit qui est essentiel pour pouvoir après le dégager vers l'extérieur. Je me suis redécouvert et ça, c'est ma première clé. Cette première clé, c'est quand on revient à l'essentiel de soi. Dans mon cas, ça a été comme ça. Donc, je suis revenue à m'aimer en tant que personne. Je suis revenue à me pardonner justement des beaucoup de choses en fait qu'on va créer sur notre essence. Quand je parle d'essence, justement, c'est quand on vient au monde sans aucune croyance, sans sans aucune limite à part de qui nous sommes, le talent, la particularité que nous allons avoir du moment de notre naissance, de notre existence. C'est pour ça que vous allez voir naissance, N barre au milieu, essence, parce que ça part vraiment de revenir au monde dans la Terre avec cette essence-là.
Et cette essence, pour chaque personne, est différente et unique d'une personne à une autre. C'est notre talent inné. C'est ce qui nous sommes. Et quand je travaille aussi avec mes clientes, avec mes coachés, je vais aller sur ces mots, je vais arriver sur cette essence des, à partir de laquelle on va créer un style. Alors, dans ce moment de renaissance et naissance, je me suis découvert. Je suis revenue à l'essentiel pour pouvoir m'accueillir, accueillir mes souffrances, accueillir ma vulnérabilité, mes peurs et beaucoup de choses qui sont surgies à ce moment-là. Je me suis aussi pardonnée et compris beaucoup de choses par rapport à ma lignée des femmes, par rapport à d'où je viens et qu'est-ce que je suis venue faire au monde, justement. Pourquoi je suis passée par toutes ces étapes au niveau de l'image, de la confiance en soi. Pourquoi faire? Donc, toutes ces remises en question qu'on va se faire à un certain moment de notre vie sont arrivées à ce moment-là. Dans ces pardons, je suis arrivée à me remercier. Remercier aussi tout ce que j'ai ou j'avais en ce moment, même si dans l'externe, c'était pas, on va dire, tout ce qu'on comprend comme beau, comme génial, comme abondance. Moi, j'ai commencé à remercier ce que j'avais. Et dans cet remerciement, je suis rentrée aussi dans mon corps. Parce que mon corps aussi, je l'avais flagellé, je l'avais minimisé aussi. Donc, je ne me sentais pas belle à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à lui regarder autrement. Et j'ai commencé aussi à lui pardonner, la remercier pour quoi elle est là. Et remercier toutes les parties de mon corps qui me permettent de bouger, de travailler, de faire ce que j'aime faire. Dans ces remerciements, après, je suis allée dans cet amour. Et dans cet amour, pour moi, ça a été très difficile pendant longtemps d'être seule. Et quand je me suis retrouvée justement toute seule, évidemment avec mes enfants, mais en même temps des périodes seules, il y a eu cette relation que j'ai dû créer avec moi-même. Et ça a été magnifique. Parce que dans cette relation que j'ai dû créer justement avec moi-même, en faisant à manger, en faisant, je ne sais pas, même un café ou quelque chose qui me plaît ou en m'achetant des choses qui me plaisent à moi, ça a été une découverte pour revenir à l'amour de qui je suis en fait en tant que personne. Et cet amour, dans cette renaissance, dans cet amour que j'ai pu porter sur moi, sur qui je suis en tant que personne et en tant que corps, il est venu une acceptation de qui je suis aussi. Et cette acceptation que c'est jusqu'à présent encore là, d'accepter mes parts d'ombre, d'accepter mes parts des lumières, d'accepter en même temps comment est-ce que je veux exprimer cela, d'accepter que moi, je suis une personne qui va avoir sa manière de fonctionner, qui va avoir une énergie différente, qui va avoir sa manière d'agir et que tout ça, c'est OK. Même si dans l'externe, on croit que, ou on va nous critiquer, nous juger, nous dire beaucoup de choses, je sais que cette personne-là, évidemment, elle n'est pas parfaite. Et accepter nos parts de lumière et nos parts d'ombre nous permet de nous accepter en tant qu'humains, tout simplement. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que justement, ce premier secret, ça va toujours partir de vous. Vous ne pouvez pas faire le pas suivant si vous n'êtes pas arrivé justement à cette compréhension et cet amour de qui vous êtes en tant que personne. Personnalité, manière d'être, manière de faire et votre corps.
dans cette découverte, on peut avoir justement, il y a des cicatrices qui vont s'ouvrir. Il y a des moments qui vont venir de l'enfance, de l'adolescence par rapport à notre corps, par exemple, quand on s'est senti jugé, ou comment est-ce que nous avons appris à nous habiller, justement, comment est-ce que nous avons appris à regarder notre féminité, comment est-ce que nous avons appris à être féminine, par rapport à qui, par rapport à quoi. Et ça, c'est très important parce que de comprendre qu'en fait, tout ça, ça a été créé par l'extérieur. Mais c'est pas ça qui va faire de moi qui je suis, en fait. Et je sais que ça peut paraître un peu difficile à comprendre, mais quand je reparle de renaissance, naissance, essence, c'est quand je reviens à qui je suis en tant que personne. Ce sont toutes les choses qui sont créées à l'extérieur. Et là, je parle d'un diamant, justement. C'est pour ça que j'appelle cette méthode diamant bleu. Parce que nous venons tous comme un diamant. Imaginez-vous un petit diamant qui n'a rien, qui brille, qui est là. Mais au-dessus, on va lui mettre après, une fois qu'il arrive au monde, il va voir la poussière, il va voir la bouée, il va voir euh, la poussière, la terre, tout ce que vous voulez qui va entourer ce diamant. Et tout ce qui l'entoure, ce diamant, c'est les croyances, justement. Les croyances, toute la partie externe qui vient influencer sur cette essence. Donc, c'est là où ça part. Le premier secret, la première chose à prendre en compte, qui vous êtes. Et dans ces cheminements, vous pouvez être dans un cheminement de comprendre encore, de pas comprendre peut-être ce que je suis en train de vous dire. Et c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est normal. Si vous vous écoutez cette vidéo plus tard, si vous voyez cette vidéo plus tard, la compréhension elle aussi, elle va changer parce que nous évoluons tous les jours. Donc là, on se concentre sur cette première secret, l'essence qui est en vous, qui vous êtes, avec le pardon, le remerciement, l'amour et l'acceptation de vous en tant que personne et en tant que corps. Une fois que nous avons fait cela, c'est simplement à ce moment-là qu'on peut s'habiller en conscience. Parce que si on n'a pas compris justement que même au niveau vestimentaire, euh, si on va s'habiller en fonction de la mode, on va s'habiller en fonction des tendances, on va s'habiller en fonction de ce qui dit le copain, en fonction de ce qui dit la maman, en fonction de ce qui dit l'ami, ou parce qu'on veut ressembler à quelqu'un, qu'on aime bien son style, etc. Donc on va rester dans ces croyances de ce qui est la beauté, de ce qui est la féminité, de ce qui est un style. Donc, on reste dans la croyance. Si vous êtes encore dans cette croyance que vous devez s'habiller pour rentrer dans une case ou pour s'habiller pour une situation ou pour quelque chose, vous restez encore dans cette optique-là. Et tout ce que je veux vous dire, ou même l'accompagnement que je peux vous apporter, ça ne va pas vous aider en fait. Ça va servir même à rien parce que pour arriver à cette compréhension vestimentaire, il faut sortir de tous ces codes et comprendre, justement, encore une fois, à s'aimer, s'accepter en tant que personne, en tant que corps, en tant que nous sommes. Une fois qu'on a fait ça, donc le deuxième secret, c'est justement pouvoir aligner tous les vêtements, parce que les vêtements sont des éléments externes, d'accord, qu'on va mettre sur le corps, alignés sur cette personne-là, sur cette âme, cette énergie, cette ce côté rationnel, mental, ce côté émotionnel, sensible. Donc, on va tout de suite aligner à cette personne-là. Et le deuxième secret, c'est que les couleurs, ils vont s'aligner à votre énergie, à ton énergie. Donc, quand on parle des couleurs, c'est la première chose qu'on va percevoir chez l'autre personne. Et ça, c'est instantané. Donc, les couleurs, ils vont vraiment aussi communiquer différents aspects. Il y a une symbolique des couleurs et en même temps, elles vont être aussi alignées à soi-même. C'est-à-dire que chaque couleur
ne signifie pas la même chose pour toi, pour lui et pour moi. Donc on va tous avoir un significat, une, une représentation ou interprétation d'une couleur qui est différente d'une personne à l'autre. Donc quand on vient, justement aligner dans notre, énergie avec une couleur, on doit se faire confiance aussi. C'est-à-dire que notre intuition, elle va nous faire aller vers certaines couleurs qui peut paraître justement en dehors de ce qui est marqué dans les tendances, en dehors de ce que les autres ils vont aimer ou pas. Mais c'est une couleur qui m'attire à ce moment-là. Ça peut être aussi le noir, le blanc, mais on dit que le noir et le blanc, bah, c'est un peu triste. Alors, si on laisse rentrer les on dit que, on rentre encore dans le mental. Donc, ce qui est important, c'est de rester dans cette intuition et de dire, bah, moi, je suis appelée par le noir et comprendre pourquoi, justement. Et la conscience que je vous amène, c'est comprendre pourquoi vous êtes attiré sur certaines couleurs et qu'est-ce qui va parler de chez vous, de votre essence. Donc, justement, quand on fait ce travail de aligner les couleurs qui vont être en lien avec notre énergie, on commence à prendre cette conscience de qui je suis et quelle est mon énergie du moment, quel est mon état d'humeur du moment. Cet état, justement, d'humeur, elle va changer d'un moment à l'autre. Hein. Et c'est en fonction aussi de l'énergie que je vais avoir dans certaines périodes de ma vie, dans certains moments, des humeurs, des états émotionnels que je vais avoir à certains moments de la journée même. Donc c'est pour ça qu'on va avoir tendance à aller vers les couleurs gris, noires, un peu sombres en hiver et les couleurs plus joyeuses en été. Donc il y a un état d'humeur qui va guider euh, cette envie d'aller vers certaines couleurs. Le troisième secret, ça va être de aligner les matières à votre état ou à votre corps émotionnel. Pourquoi? Parce que quand on porte un vêtement, quoi qu'il en soit, le vêtement, on va se sentir bien ou on va se sentir mal ou un peu inconfortable. Donc, et là, on s'éloigne aussi de ce qui est bien pour lui, pour elle. Donc, on doit justement partir pour ce qui est bien pour moi. Donc, par exemple, toutes les personnes elles vont avoir une différente manière de sentir les vêtements avec un seul vêtement. Si je vous présente, par exemple, ces hauts que j'ai là maintenant, il y a des personnes qui vont se sentir bien et des personnes qui ne vont pas se sentir bien dedans. Parce qu'ils vont se sentir peut-être oppressés de cette partie-là. Ça va être trop serré parce qu'ils ont besoin justement de un peu plus d'air, un peu plus d'ouverture. Donc ça, justement, c'est connecté aux 4 éléments. Il va y avoir quoi? 4 éléments. Donc l'air, le feu, la terre et l'air, le feu, la terre et l'eau. Donc chaque matière vestimentaire, elle va être alignée à un vêtement, par exemple, l'élément de l'air qui va être aligné à un tissu, à une matière qui va être un peu plus léger. Parce que le vent, c'est justement, c'est de légèreté. Et au niveau de coupe vestimentaire, il a besoin d'ouverture, justement, surtout dans cette partie qui communique. L'élément de l'eau, il va être aligné à la fluidité. Donc, dans ses vêtements, il a besoin un peu de fluidité, qui ne soit pas trop serré et qui ne soit pas trop léger non plus. Donc, il y a une fluidité qui se fait et en même temps, il a besoin d'être soutenu dans une partie de son corps. Donc, c'est pour ça qu'il va prioriser des vêtements qui soutiennent, qui sont un peu plus collés au corps. L'élément de la terre va être un élément où il a besoin justement, c'est un élément qui va aller vers l'extérieur. Donc, c'est un élément qui ne va pas se focaliser trop dans ce qui est, on va dire, avec par exemple des épaulettes comme ça va être un peu plus dans le côté simple, dans le côté naturel. Et ça même dans les matières, le lin, le coton, ça va être naturel, le confort.
Ils ont besoin d'avoir ce confort qui est indispensable et parfois un peu technique aussi, dans le sens que j'ai un vêtement pour me apporter justement du confort, que ce soit dans les chaussures, dans les vêtements. Et l'élément du feu, il a besoin de se montrer. Il a besoin de marquer en fait c'est comme le soleil, c'est comme le feu, de dire qu'il est là. Donc il va être justement attiré ou les matières vont être parfois des matières un peu comme le velours, le satin, des matières qui ne sont pas faciles justement à porter, mais que dans cet élément, donc ça se tient, donc ça maintient aussi. Et en même temps, il y a une connexion de représentation, de se faire démarquer qui va être présente. D'accord. Donc là, on parle des matières et pour chaque personne, justement, va être totalement différent. C'est pour ça que quand on regarde les styles dans différents sites internet ou même sur Instagram, etc., on a envie de s'habiller comme quelqu'un ou on a envie de s'habiller avec cet style-là. Cependant, si on a envie d'être, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de qui nous sommes, bah, on peut avoir des surprises parce que si on achète la même chose, bah, quand on apporte, ça va pas être la même chose. On va pas se sentir bien ou ça va pas se voir de la même manière. C'est pour ça que c'est très important de comprendre cette conscience vestimentaire pour s'habiller en fonction de qui l'on est. Le quatrième secret, ça va être les coupes vestimentaires qui vont être alignées à notre corps rationnel. Alors, quand on parle de corps rationnel, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on regarde un vêtement, on va regarder évidemment les coupes, les formes des vêtements et juste en les voyant, on va mettre un j'aime ou j'aime pas. C'est-à-dire qu'il y a des vêtements qui vont nous attirer aussi ou pas et que surtout on va mettre une espèce de jugement. Par exemple, c'est haut. Il y a des personnes, même toi par exemple, qui regardent ce haut, va dire ah j'aime pas parce que justement ça serre ou ça arrive jusqu'à très haut au niveau du cou, donc c'est pas ouvert, donc ils vont pas se sentir, ils vont dire voilà, il y a une réticence qui va se créer. Hein. Et ça dépend aussi de chaque personne. Ou par exemple, je ne sais pas, des coupes qui est justement comme celle-ci, qui pour certains, ça va être un peu, voilà, il y a quelque chose d'étrange. Donc, justement, et d'autres personnes, contrairement à ça, ils vont dire waouh, c'est joli, etc. Donc, c'est vraiment le côté rationnel, il va commencer à juger, on va dire. Il va dire bah, ça c'est beau, ça c'est pas beau. Ou ça me plaît, ça me plaît pas. Ou ça, voilà, oh, j'aime pas, ou j'aime. Donc, donc ça, c'est important justement de le suivre hein, parce que c'est ces côtés qui va guider à faire quelque chose et en même temps qui va nous permettre choisir les coupes qui vont s'aligner à nous aussi. Des coupes qui vont être peut-être classiques ou des coupes qui vont être un peu plus fluides, des coupes qui vont être plus amples, avec les volants, pas des volants, etc. Donc ça dépend de chaque personne aussi. Et pour finir, le cinquième secret, c'est le corps physique. Et celle-ci, c'est très important parce que le corps physique, c'est celui qui va communiquer simplement à l'extérieur. Donc le corps physique, jusqu'à présent, on a utilisé les couleurs, les matières, les coupes qui vont s'aligner d'une part les couleurs, donc à notre corps énergétique, les matières à notre corps émotionnel, les coupes à notre corps rationnel. Les coupes, ça va allier beaucoup à la personnalité de quelqu'un, d'accord. Et puis, il y a les corps physiques qui va communiquer à l'extérieur. Et cette communication visuelle à l'extérieur, elle est très importante. Et très importante de la faire correctement. Parce que si on communique simplement à l'extérieur pour rentrer dans un code vestimentaire où il faut s'habiller comme ci, comme ça pour pas faire des faux pas, etc. Donc on rentre encore dans cet extérieur, dans ce faire en fait. Et ce qu'on doit faire, c'est de
venir à l'essentiel, donc partir de cette essence, de qui nous sommes, et puis utiliser toutes les couleurs, les matières, etc., qui vont s'aligner en même temps à cette essence, et en même temps, ils vont être alignés à notre énergie, à notre partie émotionnelle, à notre partie mentale. Donc, de cette manière-là, on peut communiquer à l'extérieur d'une manière transparente. Et à quoi ça sert aussi la technique? Là, maintenant, je vais parler de la technique du conseil en image. À quoi ça sert? C'est que justement, cette technique nous permet d'équilibrer une image euh, de haut au bas. Donc, par exemple, utiliser pas plus des 3 couleurs, de associer, par exemple, au niveau des couleurs, je ne sais pas, je vous dis un exemple, le rouge avec le vert, de utiliser, par exemple, quand on prend des imprimés, prendre une couleur de l'imprimé pour associer avec l'autre pièce de la tenue. Donc, il va y avoir justement des tips ou d'équilibre visuel pour que cette image, en fait, cette personne, elle puisse passer son dissonance. C'est là où on parle de la communication visuelle, parce qu'il y a 3 formes de communication: visuelle, verbale et non verbale. Et la communication visuelle, c'est la première à être perçue en grande partie, beaucoup plus grande que les autres, à 55%, ou voire plus. Donc la partie visuelle, elle va être perçue en premier abord, en fait. Donc si cette partie visuelle, elle est équilibrée, tout simplement, en s'éloignant évidemment des codes, des modes, de tout ce que vous voulez à l'extérieur, simplement un équilibre visuel qui laisse passer justement l'intérieur aussi, bah, on va communiquer, on va créer une image qui nous appartient. Et en créant cette image qui nous appartient, on est authentique, on crée un impact visuel, on nous remarque. Et pourquoi on veut se faire remarquer dans ce monde? Pour certains, malheureusement, on doit se faire remarquer si on veut communiquer notre voix. Si notre voix, elle veut sortir, elle doit se faire remarquer. C'est pour ça que la partie visuelle, elle est très importante. Donc, une fois qu'on a été justement aligné, que nous sommes alignés à l'intérieur, donc cet impact, cette brillance qui se crée à l'extérieur, bah, elle va être remarquée tout de suite. Et là, on peut écouter ce que la personne elle a à dire. Et c'est pour ça que c'est très important de maintenir cet équilibre visuel pour communiquer à l'extérieur. Donc, jusqu'à là, évidemment, il y a ces 5 secrets qui sont importantes pour pouvoir communiquer une image en conscience. Et comme vous l'avez vu, et cette conscience, elle va partir en faisant un récapitulatif de vous, donc de toi, de ton essence, de qui tu es. Ensuite, pour amener les couleurs à ton énergie, les matières à ton corps émotionnel, les coupes à ta personnalité et le physique, donc le corps physique, qui va créer un équilibre visuel pour communiquer à l'extérieur. Faisons de cette partie-là, c'est une communication d'image qui va créer de l'impact. Alors, pour les personnes qui ont aimé cette vidéo et qui veulent connaître ma méthode, l'expérimenter, la sentir, la vivre, justement, je vous invite à pouvoir coordonner ou fixer un appel avec moi pour qu'on puisse en parler. Moi, ce qui est très important pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est de savoir que quand on commence un accompagnement avec moi, il faut être prêt. Dans quel sens? C'est-à-dire que on repart du premier corps invisible, justement, de l'essence. Si vous avez encore des croyances par rapport à l'image, des styles, les vêtements ne sont pas importantes, l'image est superficielle, moi, c'est pas ça qui va me faire changer parce que les conseils en image, c'est pour les personnes qui ne savent pas s'habiller. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est bah, de toute manière, moi, j'aime pas mon corps. Je dois perdre des kilos pour m'habiller bien. Autre chose, c'est que
Moi, voilà, j'ai pas besoin que quelqu'un m'aide à m'habiller parce que moi, je sais déjà ou bien, voilà, il y a tellement des croyances qui peuvent, venir, en ce moment et si vous êtes encore dans ces croyances-là, bah, ça va pas être facile justement de percevoir et qu'on puisse connecter. Parce que la première chose que je vais faire avec vous, avec toi, c'est que nous puissions connecter. C'est pour ça que les premiers appels, c'est très important pour que je puisse être en contact, en premier contact avec toi et que je puisse te sentir tout simplement. Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un de hypersensible et très sensitif, très intuitif. Donc, du premier abord, je vais commencer à sentir ton énergie, commencer à sentir, à définir qui tu es et sans te connaître. Mais ça vient de ma part d'intuition. C'est pour ça que je fais ce que je fais et c'est pour ça que je demande le prix que je demande qui est en haut de gamme parce que je vais vraiment plus loin des vêtements et dans ce premier appel, nous allons tout simplement faire connaissance et dans cet, 1er appel, je vais aussi savoir si tu es prête ou pas en ce moment. Donc si tu es pas prête, c'est pas grave parce que ça veut dire que tu as encore besoin de travailler sur cette partie de amour de soi, confiance en soi, de acceptation. Évidemment, si tu n'es pas encore dans cet amour de soi, parce que l'image, elle va créer cet amour de soi, cette acceptation, cette libération, c'est dire je suis là et je suis comme ça et je m'exprime. Justement, c'est cette puissance féminine qui se dégage. Bah, on va le travailler ensemble. On va le travailler ensemble. Cependant, avant d'arriver à ça, s'il y a des croyances, on peut les travailler ensemble si tu as envie, parce que je peux aller chercher où ça a bloqué à un certain moment de ta vie, par rapport à ton image, par rapport à ton corps, ou comment est-ce que tu as appris justement à t'habiller et d'où ça peut venir cette croyance, cette manière de faire. Donc on peut aller débloquer ces parties-là, d'accord? Mais il faut que tu sois prête, il faut que tu puisses dire: «OK, bah, j'y vais et je me laisse porter». Donc, dans cette, une fois que tu dis «oui», donc justement, comme dans le premier appel, j'ai déjà défini quelles sont les croyances, quels sont les blocages que tu peux avoir. Donc on va justement aller chercher ces blocages, on va travailler sur cette partie première de l'essence, donc, des ta puissance, des qui tu es en tant que personne et pour pouvoir, justement, définir quelle est ton énergie, quelle est, ta manière de fonctionner dans le corps émotionnel, dans le corps rationnel. On va voir le côté physique aussi. Donc je vais tout voir avec une analyse, un scanner complet de qui tu es. Donc une fois que j'ai fait ça, je crée un style qui va t'appartenir à toi. Donc, dans cette création des styles, quand je parle de ça, c'est rassembler des images que je vais trouver dans les sites, dans les boutiques en ligne où tu achètes les vêtements, pour rassembler et faire un lookbook. Et chaque élément a un pourquoi. Les couleurs qui sont alignées à ton énergie, les matières, à ton corps émotionnel, à tes émotions, à ton côté sensible, les coupes au côté rationnel, mental et tout ce qui est l'équilibrage en fonction de ta morphologie. Donc tout ça, je vais le travailler sur cette mood board et une fois que je te présente cette mood board, c'est là où tu vas me dire bah oui, ça me ressemble ou non. Jusqu'à présent, justement, j'ai pas eu un non, justement parce qu'il y a toujours cette partie qui va te ressembler à qui tu es. Et ça, c'est important aussi que tu le saches que n'attends pas que je te montre un style qui existe déjà. Parce que ça va être un style que je vais créer avec qui tu es. Donc, cet style-là, il n'existe pas. Donc, c'est ça qui est aussi parfois surprenant pour certains parce qu'ils attendent à avoir un style comme quand on voit dans les magazines, etc. Et pas du tout. Donc, tout ça, ça va être vraiment aligné à qui tu es. C'est pour ça que je parle des styles identitaires. Une fois que j'ai travaillé ça, bah, on va passer sur la compréhension de cette conscience vestimentaire. Et là, c'est un travail qui concerne à chaque personne. Je vais travailler avec chaque personne de manière différente.
parce que je vais déjà ressentir la première fois, donc lors des premiers rendez-vous. Et puis pour cette partie des consciences vestimentaires, cette partie des formations individuelles, je vais travailler sur qui elle est la personne. On peut aller débloquer certains aspects de l'image, la confiance en soi, l'amour de soi, l'image de soi, toute cette partie-là, où on peut aller directement à travailler avec les 4 éléments pour ressentir un peu plus les éléments, où on peut aller travailler sur, par exemple, simplement la compréhension de comment est-ce qu'on équilibre au niveau du corps physique. En fait, chaque personne va voir, si tu veux, soit dans la partie énergétique, donc les couleurs, ou dans la partie émotionnelle, dans la partie rationnelle, ou dans la partie des sens aussi, ou la partie physique, un travail à faire un peu plus que l'autre. D'accord? Donc, c'est pour ça que ça va dépendre de chaque personne. Et ça peut prendre entre 4 et plus de semaines en fonction de tes, de tes disponibilités. Normalement, les coachings se font une fois par semaine, voire deux fois par semaine. Et dans toute cette accompagnement qui dure entre 1 et 2 mois, nous allons nous voir 3 fois. Donc la première fois, c'est pour cette analyse où je rentre dans ton univers, dont je découvre ton univers, ton dressing. Je te fais des analyses de colorimétrie avec des tissus, des couleurs. Donc, je vais faire une analyse externe à la fois et interne. Donc, je rentre chez toi, voilà, je vais avoir une vision large de qui tu es en fait, dans l'externe et dans l'interne. La deuxième fois qu'on va se voir, c'est une fois que j'ai créé ton style, on va aller dans ton dressing. Et là, on va prendre les vêtements qui te ressemblent justement par rapport à les conseils que je t'ai donnés et qui ne te ressemblent pas. Donc, ça va être un nettoyage de dressing en conscience. Et la troisième fois que nous allons nous voir, ça va être pour finir cette partie, une fois que tu as appris la conscience vestimentaire, pour aller jusqu'à la fin dans la partie de la coiffure, la partie du maquillage, qui va toujours dépendre de toi, qui va toujours être proposé et validé par toi. Et la partie aussi du shopping si tu en as besoin de faire. Donc, on va faire tout ça. Et en parlant des shopping, ça va être des achats conscients. Donc, on ne va pas faire tout le dressing. Justement, on va aller vers la conscience. On va essayer de réutiliser ce que tu as. On va évidemment enlever ce qui ne va pas parce qu'on va rester avec un minimum de vêtements qui vont te permettre de te ressembler. Ça va être des peu de vêtements, mais des vêtements qui te ressemblent vraiment. Et ça, c'est super important et intéressant parce que si on doit faire des achats, ils vont être aussi des achats qui vont durer dans le temps. Donc, il y aura évidemment un, un retour d'investissement, surtout dans cette partie-là. Et au lieu d'acheter beaucoup de choses ou à chaque fois, on va voir ce qui est essentiel. Et c'est là où tu économises justement de l'argent en payant un coaching avec moi parce que tu le payes une fois avec un budget, avec un investissement qui est fort, mais tu le payes une fois dans l'année. Et en même temps, tu vas économiser de l'argent pour les achats que tu faisais, par exemple, chaque mois. Ça dépend quel était ton budget pour moi ou par tous les 3 mois, etc. Donc, il y a l'argent qui va être économisé parce qu'on va vraiment arriver à quelque chose d'essentiel. Donc, c'est là où ça finit cette partie d'accompagnement personnel. Et si tu veux aller encore plus loin pour incarner ton image, même dans ton business, donc on va aller plus loin avec le branding. Donc là, je vais faire une petite audit de ton branding, seulement la partie d'image, par rapport à Instagram, Facebook, ou bien comme tu veux communiquer euh, ton talent, justement. Ça peut être dans les vidéos, etc., comme tu veux. Mais je vais faire une analyse visuelle. Et tout ce que j'ai vu par rapport aux couleurs, aux matières, aux coupes, etc., on va l'utiliser dans cette partie-là aussi.
par rapport au Pantone, donc les couleurs que tu vas utiliser dans ton branding, certaines formes aussi qui vont plutôt parler de toi, etc. Donc ça peut aller même jusque le logo, si tu n'en as pas encore, pour que ça puisse ressembler à qui tu es. Et ensuite, toute la partie d'image qui va parler de toi jusqu'aux photos. Donc, on va faire un shooting de photos. Et dans ces shootings de photos, on va raconter aussi une histoire. Donc, on va utiliser évidemment les vêtements, on va utiliser les couleurs, les matières, les coupes, toujours, mais en racontant une histoire aussi. Ça va aller dans un côté aussi un peu business, dans ce sens-là, parce qu'il faut que cette séance photo elle ne soit pas que des photos, sinon qui raconte une histoire que tu puisses justement utiliser en long terme. Donc, écoute, je t'invite à réserver un appel avec moi si cette vidéo t'a plu et si ma forme d'accompagner aussi te parle. Sache que nous allons communiquer en première fois de manière gratuite et que tu n'as rien à payer. Ce sera 1 heure que je t'offre et nous allons faire connaissance par visioconférence pour te voir et puis pour se saluer ou par téléphone. Tu choisis. Donc, tu verras le lien de Calendly suite à cette vidéo. Simplement de savoir que cette offre-là, donc ça va finir le 3 juillet. Donc, jusqu'au 3 juillet, tu peux réserver un appel avec moi pour qu'on puisse commencer soit en juillet ou soit en août. La première semaine, en fait, en une semaine, tu as déjà ton site, tu sais déjà ce que tu dois faire et les autres choses, ça va venir avec le temps, évidemment, pour que tu puisses rentrer dans la compréhension. Mais dans une semaine déjà, tu sais déjà quelles sont les coupes, les couleurs, etc. qui vont te ressembler et puis le dressing qui sera déjà fait. Je te souhaite et je vous souhaite aussi, si vous regardez entre 2, 3 personnes, une très belle journée, une très belle soirée, après-midi, ça dépend à quel horaire vous allez voir cette vidéo. Et je serai ravie, ravie, ravie de partager mon énergie, mon savoir-faire, mon talent avec vous. Je vous dis au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo.